What's up tout le monde, ici Kevin Co, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Belle journée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Et oui, un autre test ride. Donc on se rejoint au Goulet Motosport Sainte-Thérèse. Let's go! What's up tout le monde? Tout d'abord, je voudrais remercier Goulet Motosport pour l'emprunt de son véhicule. Goulet Motosport est un magasin de motos et d'accessoires qui offre une grande variété d'équipements et de véhicules neufs ou usagés. Évidemment, ils offrent des marques assez populaires comme du Aprilia et du Honda, mais aussi d'autres marques assez connues. Si vous voulez plus d'informations sur les véhicules et les offres en magasin, n'hésitez pas à contacter Gabriel du Goulet Motosport à Sainte-Thérèse. Ok, donc encore une fois, je voudrais remercier Goulet Motosport Sainte-Thérèse pour l'emprunt de son véhicule. Aujourd'hui, le test ride est une Tuono Aprilia Tuono 660. Donc, comme vous savez, j'ai fait un review sur la Aprilia RS 660. Aujourd'hui, je prends la Tuono 660 pour faire un petit comparatif entre les deux. Donc, vous avez le modèle qui était le RS 660 qui était un petit peu plus sportif et vous avez le modèle Tuono 660 qui est un petit peu plus, je dirais, sport touring. C'est comme la version d'une Tuono normale, mais un peu plus petite. Donc vous avez un plus petit moteur, vous avez un moteur parallèle twin ici. Dans le fond, c'est le même moteur que vous avez sur la RS 660. Assez parlé, on va embarquer là-dessus. Oh. Oh. Ok. Donc, si je fais le comparatif, guys, c'est exactement la même position aussi. Donc, je suis 5 pieds 7, je suis sur la pointe des pieds. C'est pas trop haut, je dirais que c'est quand même assez confortable. J'ai l'habitude d'être sur la pointe des pieds, donc pour moi, c'est très à l'aise, je suis très à l'aise. Comme vous voyez, il y a seulement 16 km qui a été fait, donc c'était le temps que je me rende du concessionnaire jusqu'à ici. Le véhicule est neuf, les pneus sont neufs, tout est neuf sur le véhicule. Donc, je vais essayer d'y aller mollo pour aujourd'hui parce que probablement que le démo est encore en break-in, donc tranquille aujourd'hui, tranquille. Allons-y. Donc jusqu'à première vue, guys, vous avez une position qui est assez confortable. Les poignets, les barres sont quand même assez hautes. Puis les pegs sont quand même assez bas aussi, un peu plus reculés. Donc différent un peu de la RS 660 où on est beaucoup plus penché, puis les pegs sont un peu plus hauts. Ici, il y a un bon petit comparatif à faire à ce niveau. Similaire à la RS 660, guys, vous avez le bouton des modes qui est ici. Ce que je trouve un peu déplorable parce que quand vous voulez le changer en même temps de conduire, c'est difficile d'avoir accès si vous avez la main sur la poignée. Donc moi je trouve ça mieux d'avoir ce type de bouton de l'autre côté comme sur ma Speed. Mais bref, c'est un petit détail. Allons s'amuser un peu. Ok, ça se mange bien. Comme vous savez, vous avez trois modes dessus. Donc vous avez le mode commute, vous avez le mode dynamique et vous avez le mode individuel qui permet de pouvoir modifier tout ce qui est ABS, le map, donc le throttle control, le ABS cornering, le wheelie control. Tout est ajustable
de façon que vous le voulez, dépendamment des niveaux, quand vous êtes en mode individuel. Puis vous avez le mode dynamique qui est un peu plus puissant que le mode commute. Donc pour l'instant, moi je vais laisser en dynamique pour avoir un peu plus de plaisir. C'est une moto aussi que contrairement à la RS660, elle ne vient pas avec un quick shifter. Donc le quick shifter c'est un extra qu'il faut que vous rajoutez pour pouvoir avoir accès dans cette moto. La moto a 100 HP de force, 49.4 livres de torque. C'est quand même assez agréable et quand même assez puissant. Évidemment le moteur, comme j'ai dit, c'est un parallèle twin, ce qui permet d'avoir beaucoup de couple à bas régime, beaucoup de pep. Comme vous pouvez vous en attendre, c'est une moto qui a beaucoup de vibrations. Donc moi, je ressens beaucoup de vibrations au niveau des pieds, un peu au niveau des poignets, mais pas tant. Donc c'est vraiment plus au niveau des pieds, au niveau des pegs. C'est pas quelque chose qui est désagréable. Je trouve que ça rajoute un peu de caractère à la moto. Tout est relatif des goûts. Moi personnellement j'aime ça. Est-ce que j'aimerais ça sur une longue période de temps, donc une longue route? Non, pas nécessairement. Mais dans des petites routes de campagne comme ça, quand je veux m'amuser, sortir ma moto, oui, je trouve ça le fun. Évidemment, vous avez aussi des freins Brembo en avant, en arrière qui fonctionnent relativement bien, comme vous pouvez voir. Vous avez aussi des miroirs ici qui sont différents de la RS660 où évidemment dans la RS660 ils étaient en avant juste ici. Là ils sont sur les poignets, sur les handlebars. Puis bien honnêtement je trouve que c'est beaucoup plus visible. C'est sûr que sur l'autre moto on est un petit peu plus penché, donc vu qu'on est plus penché vers l'avant, les miroirs sont plus loin, évidemment c'est préférable. Mais sur ce modèle là où je suis beaucoup plus upright, donc beaucoup plus droit, c'est le fun d'avoir des miroirs qui sont au niveau des poignets. Il n'y a pas beaucoup de vibrations. Même quand j'accélère, c'est quand même assez visible en arrière de moi, puis je vois pas mes épaules contrairement à d'autres motos. Donc non, les miroirs, vraiment thumbs up, ils ont fait une bonne job. Puis si on parle de puissance, en termes de puissance, comparativement à la RS60, je sais pas si c'est le modèle en particulier, donc ou la moto en particulier, mais je trouve que sur ce modèle là le power est plus linéaire, donc la puissance est vraiment linéaire. Plus on avance, plus on augmente en termes de puissance. Tandis que sur la RS660, il y avait un léger flat spot entre, je dirais, 4000 à 7000 tours. Puis à 7000 tours, il y avait un regain de puissance. Donc, je ne sais pas si la moto est tournée d'une façon différente, mais très clairement, je peux voir une différence en termes d'accélération. J'aime mieux celle-là, j'aime mieux celle de la Siono 660, c'est beaucoup plus linéaire. Évidemment aussi, comme vous pouvez vous en attendre, c'est une moto qui est beaucoup plus confortable. Donc, au niveau de ma position, je suis beaucoup plus à l'aise. Ça, c'est sûr. Parce que je suis beaucoup moins penché vers l'avant. Donc, il y a une bonne différence à ce niveau-là pour les personnes qui aiment plus le style naked, un peu comme ça, puis qui aiment mieux la position droite. Si vous avez à choisir entre les deux, évidemment, ce serait préférable d'aller avec une moto comme celle-là, avec la Siono 660, parce qu'elle est beaucoup plus confortable, je vous le dis tout de suite. Surtout dans ce genre de situation-là, vous voyez, je suis en deuxième vitesse à 35 km/h, puis la moto, elle n'a pas l'air à avoir de la misère, elle n'a pas l'air à shaker, à vouloir caler. Donc c'est quand même assez confortable dans ce genre de situation-là, en termes de position, puis en termes de puissance. Ce que j'aime avec Aprilia, ce qui les différencie des autres motos, je trouve, c'est vraiment le caractère. Donc vous allez m'entendre souvent parler de ça. Je trouve que c'est des motos qui sont très différentes, même si c'est un parallèle twin. Il y a beaucoup de motos qui ont des parallèles twin, mais je trouve que ce modèle-là est très différent des autres. Le ressenti n'est pas le même. Ok, les grognements, le son, ça fait partie du caractère de la moto, j'adore ça. Ouh. En termes de maniabilité, guys, vous le savez, c'est très maniable. C'est une moto qui pèse 403 livres wet, donc avec tous les fluides. Donc très légère, à haute vitesse, à basse vitesse, très maniable aussi.
C'est une moto là que vous pouvez swing à gauche et à droite sans problème. Vous savez, généralement, moi, j'ai plus de facilité à manœuvrer les motos quand il y a des clip-ons. Mais bizarrement, avec cette moto-là, je trouve que malgré le fait que les handlebars sont plus hauts, j'ai une bonne facilité à la pencher. Donc si vous vous posez la question à savoir qu'est-ce qui est mieux en termes de maniabilité entre la RS 660 et la Tuono 660, dépendamment de votre position évidemment, puis des poignets, je dirais que ça risque d'être relatif pour chaque personne. J'aurais cru que ça aurait été avec les clip-ons, que ça aurait été beaucoup plus malléable parce qu'on est plus penché vers l'avant, mais étonnamment, je trouve que j'ai plus de facilité avec les handlebars. Parce qu'on s'entend, c'est pas mal la même moto. Oh ouais. Comme du beurre. Ok. Vous savez qu'est-ce que je vais faire, guys? Je vais m'arrêter ici. Parce que je veux le mettre en mode individuel, mais enlever tout ce qui est fonction qui ralentit la moto, le traction control, et ainsi de suite, l'anti-wheelie, tout ça, je vais tout enlever ça. Donc je tiens le bouton mode ici, puis je vais à la flèche à droite, puis vous voyez, je peux aller dans AEM, qui est le engine map, donc le throttle control si on veut. Donc un qui est le plus désactivé possible et 2 qui est à son maximum. Ici le engine brake, encore une fois, je vais le mettre à 1. Le traction control, on va descendre ça à 1. Voilà. L'anti-wheelie, on dirait que je peux pas enlever l'anti-wheelie. Eh bien. Gentil policier qui me demande si tout est correct. On va partir comme ça. Essayons ça comme ça. Malgré le fait que j'ai pas l'air à pouvoir enlever le wheelie control, c'est pas grave, je compte pas faire de wheelie de toute façon. ABS rear disable, merci de m'avertir. Allons-y. Oh, ok. Ok. Bizarrement, je viens de retrouver le léger flat spot. Vous savez quoi? Je vais downshift. Puis on va repartir. Ok, ça arrange. Donc est-ce que je vois une différence en termes de puissance? Un peu, légèrement. Un petit peu plus au niveau du throttle control. Définitivement, au niveau du throttle control, c'est plus... ça répond mieux. J'adore le son. Ah ouais, elle est bien cette petite Tuono 660. Donc pour qui est cette moto, guys? Pour qui est cette moto? Moi je dirais principalement que c'est pour quelqu'un qui veut qui veut un naked. Premièrement, si tu veux un naked, tu veux quelque chose de confortable, tu t'en fous de recevoir du vent en face de toi. Tout ce que tu veux, c'est une moto qui a un look sport, qui se conduit comme une super sport, mais qui a un look confortable. Donc, tu as ici le modèle adéquat. Ensuite, si ce modèle-là est principalement pour les personnes qui veulent, par exemple, passer d'un 300cc ou à un 600cc, donc d'une petite moto à une moyenne moto, sans nécessairement aller dans le modèle Tuono V4 qui est super puissant, super torqueux, puis qui pardonne beaucoup moins. Donc, cette moto-là est vraiment faite pour les, je dirais, les intermédiaires. Pas pour les débutants, et pas nécessairement pour les avancés, bien que même pour les avancés, il y a amplement de puissance pour s'amuser, mais je dirais c'est vraiment pour les intermédiaires, donc ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu plus agressif, sans pour autant quelque chose de trop puissant, qui est de la puissance qu'on ne peut pas utiliser. Je dirais vraiment que c'est la moto adéquate pour ça. Ensuite, si j'aurais un comparatif à faire entre ça et la RS660, c'est très difficile. C'est deux très belles motos. Moi je dirais que ça, rendu là, entre les deux, c'est vraiment une question de choix. Est-ce que tu aimes la moto qui a un look un petit peu plus agressif, donc un petit peu plus penché, ou tu préfères le style naked? Donc, dépendamment de quel type de moto tu préfères en termes de look, va avec celle que tu préfères. Mais en termes de conduite, c'est très similaire. C'est très difficile de voir la différence. Moi, je la vois parce que ça fait pas très longtemps que j'ai conduit la RS660, mais en termes de différence, honnêtement, vous n'allez pas voir de différence entre les deux.
Si moi, personnellement, je devrais faire un choix entre les deux, j'aurais vraiment de la difficulté. Mais dans mon cas, j'irais probablement avec la RSC 60. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une Speed. Donc, personnellement, si la RSC 60 est considérée comme sport touring, ce qui est le cas cette année, j'irai avec ce modèle-là parce que personnellement j'aime ça, les looks sportifs un peu, donc un peu plus penché, un peu plus agressif. La Tuono l'est un peu moins. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une mauvaise moto, mais faut dire aussi que la RSC 60 vient avec le quick shifter, alors qu'elle ne vient pas avec un quick shifter, ce que je trouve déplorable parce que ça pourrait être utile parce que la moto est fun à conduire de façon agressive. Ce qui me surprend assez avec la Tuono, c'est que je pensais que j'aurais pris vraiment plus de vent. Alors que bien honnêtement, c'est pas si pire. Je veux dire, il y a du vent, on le voit. Puis je suis à 78 km/h. Peut-être qu'il faudrait que j'accélère aussi un petit peu pour avoir le constat. Mais tantôt, quand j'ai fait des dépassements et tout, je sentais pas trop le vent. C'était pas si pire. Donc je dirais que c'est probablement dû à ça ici. Parce que si je toque derrière, je peux sentir que le vent me frappe au-dessus de la tête, mais que je suis quand même assez protégé. Donc en termes de vent, c'est beaucoup moins pire que je pensais. Alors que généralement avec les naked, le vent c'est ce qui nous dérange le plus. Oh, ok, là je le sens le vent. Là je le sens le vent. Quand même assez intense. Une autre raison pourquoi le quick shifter serait quand même assez utile, c'est que je trouve que la clutch est quand même assez loin. Je sais pas si vous voyez mes doigts au niveau des poignets, elle est quand même difficile, quand même loin à aller chercher. Donc un quick shifter pour ça, ça serait quand même assez agréable. Je trouve ça déplorable qu'il n'a pas sur la Tuono ici. Donc si vous pensez vraiment acheter cette moto, rajoutez le quick shifter, guys. Rajoutez le quick shifter ou changer les leviers aussi, ça peut être une option. Ok. Donc on va s'arrêter ici, guys. Parce que je pense que c'est bon, hein? Ok. Ah, wow, quelle bonne petite moto. Sérieux, je me suis amusé. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, guys, le test ride de la Tuono 660 de Aprilia. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas de les mettre dans la section commentaires. Puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous avez aimé, lâchez un petit like, puis abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma page YouTube. Ça va me faire un plaisir. Donc, merci pour votre écoute, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Tous.